Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler gestion de patrimoine. Et Mathilde à Marseille qui nous dit attendre son 3e enfant et s'interroger sur l'impact fiscal de cette naissance. Un heureux événement en vue. Et oui Philippe, aujourd'hui nous allons donc parler quotient familial. Alors Stéphane, comment ça fonctionne le quotient familial ? Alors si en théorie appliquer un quotient est assez simple, nous verrons qu'en matière de fiscalité ça s'avère un peu plus compliqué. Le quotient c'est le résultat d'une division. Donc en théorie, pour savoir quelle est la base imposable d'une famille, il devrait suffire de prendre le revenu net fiscal du foyer et de le diviser par le nombre de parts fiscales. Et tout ceci pour calculer l'impôt sur cette tranche de revenus. Ça, c'est la théorie. Et en quoi la pratique diffère-t-elle de la théorie ? Alors, la pratique diffère de la théorie pour 2 raisons principales. 1. Le nombre de parts n'est pas directement proportionnel au nombre de personnes qui composent le foyer fiscal. Un célibataire, 1 part. Un couple, 2 parts. Jusque-là, c'est normal. Un couple avec un enfant, 2 parts et demie. Un couple avec 2 enfants, 3 parts. Un couple avec 3 enfants, 4 parts. Et des fractions de parts peuvent être affectées au foyer à des conditions spécifiques. Situation de handicap, résidence alternée des enfants, etc., etc. Et la seconde raison, Stéphane ? Eh bien, la réduction d'impôt obtenue grâce à l'application du quotient familial est limitée à 1592 € pour chaque demi-part supplémentaire et 796 euros pour chaque quart de part supplémentaire, résultance alternée des enfants par exemple. 951 € pour la demi-part accordée à un célibataire ayant élevé seul un enfant pendant 5 ans. Des situations plus spécifiques ? Alors, les plafonds spécifiques du quotient familial s'appliquent aux parents isolés, personnes veuves, invalides, anciens combattants. En garde exclusive, par exemple, l'avantage fiscal est limité à 3 756 € pour la part entière accordée à votre premier enfant à charge. Garde partagée, l'avantage fiscal est limité à 1 878 € pour la demi-part supplémentaire accordée pour chacun des 2 premiers enfants à charge, soit 939 € par quart de parts supplémentaires. Et les choses se complexifient encore un peu. Et bien comme si c'était pas suffisant, oui, il y a des cas spécifiques qui s'appliquent pour certains contribuables, les parents isolés élevant seuls leurs enfants, ou alors pour plein d'autres cas de figure. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que faire des enfants est une bonne façon d'économiser de l'impôt. Oui, mais que cette niche fiscale est elle aussi plafonnée. Alors dans le cas de Mathilde, je ne connais pas le détail de sa situation et sa baisse d'impôt sera évidemment fonction de son revenu, mais donc ne pourra a priori pas excéder 3 756 €. Merci Stéphane. Et si, comme Mathilde, vous avez vous aussi des questions à nous adresser, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le site Conseil de famille, conseil au pluriel, -du-6, donc après le 2, famille.com. Et on se retrouve demain, Stéphane. À demain, Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille.